avec le bureau du parti Les Républicains de Martinique. Il a enchaîné, vous le voyez, les rendez-vous à la CTM. Il s'est d'abord entretenu avec Alfred Marie-Jeanne, puis avec Claude Lise et enfin avec Yann Monplaisir. François Fillon a ensuite participé à une table ronde sur le tourisme aux côtés des professionnels, que ce soit les hébergeurs, les excursionnistes ou encore les restaurateurs. Détail avec Jacques Delblond et François Marlin. Qu'il s'agisse de la plaisance, du locatif saisonnier, des hôteliers, des voyagistes ou encore, plusieurs représentants du secteur du tourisme ont participé à cette table ronde. Pendant plus d'une heure et demie, de nombreux thèmes ont été abordés, principalement celui de la fiscalité. Il y a une multitude de règles appliquées ici, dans un contexte différent de celui de la métropole. Ce qui a été, pour moi, ce qui ressort principalement de ce qui a été dit, c'est vraiment ce poids de la fiscalité, le poids des règles, le poids des normes, qu'il faut chercher d'autres solutions. Chacun a pu s'exprimer sur son secteur en sachant tout de même que le tourisme, c'est un ensemble de partenaires liés entre eux. La Martinique a sa place dans la Caraïbe, simplement. Il faut qu'on soit armé par rapport aux îles anglaises, notamment, qui n'ont pas du tout la même fiscalité que nous et qui se placent différemment. Nous avons de très belles infrastructures et par conséquent, je suis plutôt optimiste. Et si on pouvait embaucher des jeunes sans payer des charges pendant 2 ans, je suis sûre que toutes les entreprises embaucheraient beaucoup plus. Parce que les 2 premières années, on leur apprend leur métier. Même s'ils sortent d'un CAP, d'un BEP, ils ne sont pas encore bien formés. Donc ça serait une aide pour le chef d'entreprise pendant 2 ans. Après avoir écouté sagement les intervenants, François Fillon leur a affirmé les avoir entendus et il propose plusieurs pistes, dont celle de la baisse massive des charges ou encore la mise en place d'un SAS entre l'Europe, la France et les régions ultramarines, dont le rôle serait de vérifier l'adaptation ou pas des règles votées. François Fillon, bonsoir. Bonsoir. Donc, dès votre arrivée, vous avez participé donc à cette table ronde sur le tourisme, avec cette proposition notamment sur une baisse massive des charges. En quoi est-ce que cette mesure peut aider à déverrouiller un secteur qui ne représente finalement que 5% du PIB à la Martinique et 5% de la population active? Alors qu'il devrait en représenter beaucoup plus, puisque chacun voit bien que l'une des ressources naturelles de cette île magnifique, c'est le tourisme. Et si le tourisme ne s'est pas suffisamment développé, ou si on voit des destructions d'hôtels comme on vient de le voir à l'instant, c'est parce qu'il y a des règles et une fiscalité qui est complètement inadaptée à ce territoire, à son insularité et à la région dans laquelle il se trouve. Donc plutôt que de continuer à bricoler, comme on a fait depuis des années, en mettant en place ici une petite aide, ici un CICE, etc. Quand vous dites comme on a fait, vous avez été Premier ministre. Oui, bien sûr, je parle des 25 dernières années, des 30 dernières années. Au fond, on a cherché à freiner le déclin de l'économie française en prenant des mesures que j'appellerais des rustines. Moi, aujourd'hui, je viens proposer, j'ai dit de façon provocatrice qu'il fallait casser la baraque pour mieux la reconstruire, je viens proposer de passer un peu le bulldozer. Et s'agissant des régions ultramarines, il faut évidemment leur donner un modèle différent. Ça veut dire beaucoup moins de charges, beaucoup moins d'impôts, et j'ai envie de dire pour payer moins de RSA et pour payer moins de contrats aidés, parce que tous les gens qui seront au travail, c'est des gens qui ne seront pas au RSA. Alors, j'imagine naturellement que toutes ces propositions viennent aussi de votre expérience au gouvernement et en tant que Premier ministre, et que ce sont les leçons que vous tirez vous-même de ce que vous avez pu faire. Quand on voit les politiques économiques qui ont été appliquées donc ici en Outre-mer, et on voit qu'elles ont toutes montré leurs limites, aussi bien en termes de chômage, de défisc ou d'investissement. Si vous devenez président de la République, qu'est-ce que vous comptez faire pour insuffler une nouvelle dynamique, donc à la Martinique notamment? D'abord, il faut insuffler une nouvelle dynamique à la France tout entière, parce que quand la locomotive est en panne, c'est difficile de tirer les wagons, surtout quand les wagons se trouvent à 7000 km. Donc ma priorité absolue, c'est de faire redémarrer l'économie française. Et pour la faire redémarrer, moi je propose des remèdes très simples. Vous savez, je suis un paysan sartois, je suis pas un économiste. Je propose de libérer l'économie française. Elle est complètement étouffée sous un amoncellement de normes, de règles, d'impôts et de taxes. Tous les acteurs que j'ai vus depuis ce matin, mais ceux que j'ai vus hier en Guadeloupe, ils me disent exactement la même chose. Ils me citent tous des règles qui sont inapplicables sur un territoire comme celui de la Martinique ou de la Guadeloupe. Donc il faut débarrasser
les territoires de ces règles-là. Il faut une espèce de cure d'amaigrissement des codes qui vont du code du travail en passant par toutes les normes qui ont été mises en place, qui ont toujours une bonne justification, mais qui au fond se retournent contre l'emploi et donc contre les personnes les plus fragiles. Alors, puisque vous voulez casser la baraque, vous savez qu'on a un problème ici aux Antilles, c'est le problème de la cherté de la vie. On a vu d'ailleurs avec une étude de l'INSEE récemment que les prix des produits en Martinique sont en général 12% plus chers que dans l'Hexagone, au-delà des éternelles promesses, parce que vous êtes quand même un candidat en campagne, au-delà des éternelles promesses, qu'allez-vous faire pour lutter contre la vie chère chez nous? Oui, c'est-à-dire la grande différence entre moi et les autres candidats, c'est que je ne fais pas de promesses, j'essaie de dire la vérité. J'avais dit il y a quelques années qu'on était en faillite. Ben, je recommence à le dire aujourd'hui. Je pense que nous sommes dans une situation qui est proche de la faillite et c'est à partir de ce constat de la vérité qu'il faut prendre des mesures. Bon, dans une île, la vie est toujours plus chère. C'est pas spécifique à la Martinique ou c'est le cas de toutes les îles du monde. Donc c'est débrouillez-vous. Non. Donc il faut, à partir de ce constat-là, d'abord évidemment, on a un devoir de solidarité. J'ai toujours dit que pour moi, il n'y avait qu'une seule France, que tous les territoires ultramarins appartenaient à la même communauté nationale, donc il y a un devoir de solidarité. Il y a des régions plus riches, il y a des régions qui sont moins riches, et c'est l'essence même de la nation que de faire de la redistribution. Après, il y a un deuxième sujet que j'avais déjà abordé, d'ailleurs, quand j'étais Premier ministre en 2011, qui est comment faire pour qu'il y ait quand même plus de production locale. Quand on voit qu'on continue à importer des produits alimentaires qui pourraient très bien être produits sur les territoires, bon, il y a un effort à faire. Mais pour ça, on revient toujours au même sujet, libérer l'économie, baisser les charges, et faire en sorte que les producteurs puissent travailler, qu'ils puissent gagner un peu d'argent. Si vous gagnez pas d'argent, vous produisez pas. Et alors, quand on voit tout ce qu'on importe aujourd'hui de l'Hexagone, on se dit quand même que on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête en termes économiques. Il nous reste deux questions. Vous avez 2 minutes. Votre parti a dévoilé, vous le savez, donc il y a quelques jours, son projet économique pour 2017. Et parmi les mesures qui ont été annoncées, il y a la suppression progressive de la surrémunération des fonctionnaires en Outre-mer. Est-ce que c'est aussi votre position? Non, j'ai déjà pris position contre cette proposition. D'ailleurs, je veux faire remarquer que nous sommes engagés aujourd'hui dans une primaire pour l'élection présidentielle et ce qui comptera, c'est le programme du candidat qui sera choisi par les Français qui iront voter à la primaire. Il y a des choses qui vous intéressent un peu plus que d'autres. Oui, je veux dire que le programme du parti, c'est très bien, mais enfin, je pense qu'il y a 4 millions de Français qui iront voter à la primaire, et moi je vous dis il n'est pas question de supprimer cette surrémunération. Pourquoi? C'est pas qu'elle pose pas un problème, elle pose un problème. Mais aujourd'hui, les économies ultramarines sont tellement dépendantes de cette surrémunération que vouloir la supprimer, c'est porter un coup fatal à ces économies. Donc commençons par réformer le système, permettre aux économies ultramarines de fonctionner, puis une fois que ça sera fait, on pourra toucher à la rémunération. Une dernière question plus légère, c'est assez rare pour être souligné justement. Juste avant de venir ici, vous avez rencontré des artistes. Oui. Il y avait Gilles Voyer, Daniel René Corail, Laurent Valère, Laurent Aiguille, Jocelyne Berroa. Qu'est-ce que vous aviez à leur dire? D'abord, je voulais les écouter, qui me parlent des problèmes spécifiques de la vie culturelle dans les îles. Et ils ont aussi des problèmes de coûts de transport, ils ont des problèmes de SACEM, de droits de SACEM, etc. Puis j'ai un petit lien particulier avec eux, parce que j'ai un frère qui est un pianiste de jazz, qui fréquente beaucoup la Martinique et qui a beaucoup aidé des artistes martiniquais. Et donc voilà, j'étais un peu en terrain de connaissance. Je vous trouve très souriant ce soir, et malgré des sondages qui ne sont pas forcément très très bons. On a vu le dernier sondage encore récemment et qui donnait Juppé comme faisant presque cavalier seul en tête pour la primaire dans votre camp. Il est aussi largement devant. Ça ne vous décourage pas? Absolument pas, parce que j'ai envie de vous dire, je les méprise un peu, les sondages. D'abord parce que moi je suis engagé dans un dialogue direct avec les Français pour parler de leurs problèmes, et donc je ne vais pas m'amuser à passer mon temps à commenter des sondages. Mais surtout, j'ai remarqué une chose dans l'histoire de mon pays, c'est que le favori à l'élection présidentielle n'a jamais gagné. Merci François Fillon pour ces précisions.